Bonjour mes amis Balance, voici votre tirage de la semaine qui va du 31 octobre au 6 novembre. Donc c'est un tirage général, donc prenez si ça vous parle pas, laissez-le à côté. Comme je vous dis aussi, c'est un tirage général, il n'y a pas, je ne traite pas par exemple le sentimental ou le travail, c'est vraiment un survol de la semaine pour vous. Alors, on va voir à la coupe qu'est-ce que vous avez qui vient vers vous. Pour mes amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Oups. Alors, mes amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Hop là. Allons voir ça à la coupe. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons la papesse et nous avons la force. Alors, la force nous parle d'équilibre, d'homéostasie, l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. Et la papesse peut nous parler d'intuition, elle peut nous parler aussi de choses cachées, de choses de mystère. La papesse, c'est aussi ce que je dis toujours, la mère spirituelle. Hein, c'est celle qui a les livres ouverts devant elle. Le livre qu'elle tient, c'est les livres de sa vie. Donc il n'y a que elle seule et elle seule qui connaît ce qui est écrit. Allons voir avec les arcanes majeures en 3 cartes. Comment cela se traduit pour vous cette semaine du 31 au 6 novembre. Nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour savoir si quelquefois c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre qui vous parle. Alors, allons voir ça. Alors, l'événement pour vous, quel est-il? On a le fou. Le fou nous parle de libération. Le fou nous parle aussi de nouveaux projets. C'est quand on débute quelque chose, quand on débute comme un bébé, on débute avec rien, on est nu comme un verre, donc on débute, on part à l'aventure, on y va, on se lance, on n'a pas peur, on est fou quoi, hein, c'est un peu ça, mais peu importe, on y va. Ça peut aussi, comme je viens de vous dire, ça peut nous parler aussi de se libérer de quelque chose. On va voir votre état d'esprit. On a les amoureux. Les amoureux, dans l'état d'esprit, nous parlent quand même de choix, le choix du cœur. Vous faites le choix du cœur. J'ai envie de dire que vous faites le choix du cœur, tout ça pour avancer. Ou vous avancez vers le choix de votre cœur. Quel est le conseil? On a la lune. Hein. La lune, elle, peut vous parler encore d'angoisse, de peur, de doute par rapport à quelque chose. Et en conseil, on vous dit, allez voir ce qui se passe. Allez voir pourquoi vous avez des doutes. Allez voir pourquoi vous ressentez cette peur. Allez voir pourquoi vous avez cette angoisse. Allez comprendre ce qui se passe au plus profond de vous. C'est aussi une carte qui nous parle d'intuition, puisque là, on a la papesse qui nous parle aussi d'intuition. On peut aussi vous dire, reconnectez-vous à votre intuition, parce que c'est votre intuition qui vous donnera le bon choix du cœur, par exemple. On va voir avec le tarot psychique en 3 cartes si on peut avoir d'autres informations pour cette semaine. Pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Allons voir ça un peu plus près. Hop là. Alors, allons voir ça. Je m'excuse, j'ai un chat dans la gorge depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi. Alors, avec le fou, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite. Alors, vous savez, l'ermite, c'est pas seulement la solitude, c'est pas seulement... c'est rentrer en introspection, mais l'ermite, vu qu'on a le fou qui est là, l'ermite, c'est aussi celui qui a déjà fait l'analyse de sa vie, qui a déjà regardé en arrière et qui sait exactement où il en est. Il a compris, hein, puisque avec la lune, on peut vous dire, allez, plongez en vous. Alors c'est vrai que l'ermite peut aussi vous dire, entrez en introspection, allez voir ce qui se passe en vous, pour après revenir en tant qu'ermite, celui qui est éclairé, celui qui va... qui est capable de marcher même dans la nuit avec sa lanterne, mais qui sait exactement où il va parce qu'il est empreint de sagesse. Alors, dans votre état d'esprit, qu'avons-nous? On a le 7.
il y a un choix que vous devez faire, mais avec ce 7 d'épée, on dirait que vous n'osez pas en parler, on dirait que vous gardez les choses pour vous parce que peut-être que vous n'osez pas tout dire, vous ne voulez pas tout dire, vous gardez les choses pour une raison ou pour une autre, hein. Peut-être parce que justement il y a des peurs, il y a des doutes, il y a peut-être des choses, dont d'ailleurs j'ai envie de dire la papesse nous parle aussi de vérité ou de choses qui sont cachées, hein. On nous parle aussi de choses qu'on cache, de mensonges, de choses. Et j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui cachez quelque chose ou qui ne voulez pas tout dire parce que vous êtes face à un choix qui pour vous vous tient à cœur, est important pour démarrer quelque chose de nouveau. Mais ça vous crée quand même encore des angoisses, j'ai l'impression. Allons voir avec la lune, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, hein? On a la justice, l'équilibre. Alors, le conseil, ce serait celui-ci, hein? Le conseil de cette semaine serait celui-ci. Entrez en introspection, que ce soit avec l'ermite ou que ce soit avec la lune. Entrez en introspection. Allez voir vraiment au fond de vous, qu'est-ce qui vous chicane encore, qu'est-ce qui vous pose problème encore. Allez voir pour pouvoir aller vers ce qui est juste pour vous. Hein, avec la justice, on vous dit, allez vers ce qui est juste pour vous. Essayez de comprendre ce qui se passe en vous. Qu'est-ce qui vous met à mal? Qu'est-ce qui crée encore ces angoisses, ces peurs? La peur de quelque chose. C'est la peur de quelque chose. Est-ce que c'est la peur d'une ancienne tromperie, d'une ancienne trahison? Hein, puisque dans cet état d'esprit, on peut aussi avoir l'idée qu'on a été trahi, trompé. Alors les amoureux, je ne dis pas que c'est une histoire de couple, hein, pas du tout, mais comme c'est l'histoire du choix du cœur, est-ce que dans le choix du cœur, vous avez peut-être encore cette peur aussi d'être trahi, d'être trompé, parce que c'est déjà arrivé par le passé, et que cette peur, elle se traduit ici, elle se traduit là avec la lune. Donc, peut-être qu'il est temps encore d'aller voir vraiment ce qui se passe en vous, de comprendre ce qui se passe en vous pour aller faire vraiment le bon choix, le choix du cœur, et pour voir ce qui est juste à votre cœur, ce qui est juste avec la justice, ce qui est juste à votre cœur. N'oubliez pas que dans les cartes qu'on a dans la coupe, on a la force qui nous parle d'équilibre et qu'on a la papesse qui peut nous parler soit de choses cachées, soit de choses à dévoiler, soit de mystère ou d'intuition. La lune nous parle aussi d'intuition. Donc on peut aussi vous donner excusez-moi, comme conseil de vous connecter à votre intuition, vraiment, c'est-à-dire de vous connecter à votre cœur, hein, de vous connecter à votre cœur. Oui, c'est bien de regarder le passé, de voir ce qui s'est passé avant, mais c'est vraiment pour avancer. Peut-être vous connecter à votre cœur pour peut-être vous rendre compte que ce 7 d'épée, si c'est vous qui faites un peu les choses en catimini, ben voilà. Et si c'est parce que ça vous rappelle quelque chose que vous avez vécu et c'est pour ça que vous avez un choix à faire et que vous ne savez pas trop lequel faire, connectez-vous vraiment à votre intuition, à votre cœur pour faire le choix, le bon choix, pour aller vers ce qui est juste pour vous. Allons voir avec l'oracle de Noé. Quel message a à vous donner l'oracle de Noé? Quel message pour vous de l'oracle de Noé? Les amis, balance. Alors là, elle est tombée, on la prend. Qu'est-ce que c'est? Nous avons passé, vous voyez? Je pense vraiment que ce 7 d'épée, c'est quelque chose en rapport avec votre passé. Je pense vraiment, puisque là, on a quand même l'ermite qui nous propose d'aller revoir un petit peu le passé. Hein. Et je pense que ça vient du passé, ça vient vraiment de quelque chose du passé. Et là, avec cette carte, on vous invite à mettre de l'ordre dans ce passé, à mettre de l'ordre, à jeter tout ce qui ne vous sert plus à rien. Vous savez, ça peut être même dans la maison, vous mettez de l'ordre dans vos papiers, vous mettez de l'ordre dans la maison, on trie les habits, tout ce qui est vieux, tout ce qui ne vous sert plus, on le laisse partir. Et c'est un peu ça, ça vous dit, on vous laisse partir. Et j'ai envie de dire, on laisse partir cette peur qui est là avec la lune, ces doutes, ces peurs, parce qu'il y a quelque chose de nouveau, vous allez vers quelque chose de nouveau, vous avez envie d'y aller, mais quelque chose vous fait peur, quelque chose vous retient, et c'est souvent, ben là je dirais que c'est le passé. Allons voir le petit message du cœur. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire, mes amis Balance, ascendant Balance? Alors, allons voir ça. Ouverture. Alors, aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur.
pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Je crois que tout est dit. Hein. Je crois que tout est dit. Il y a vraiment un... Vous voyez, ici avec cette carte, le fou, on parle de recommencement, on parle de renouveau. C'est vrai que quand on a le fou, on est démuni, on n'a plus rien, on est comme un enfant qui vient au monde, on est tout nu. Donc on est, à quelque part, on est libéré de certaines choses, mais en même temps, on ne sait pas trop. Donc on vous dit de vous ouvrir et de laisser le passé derrière vous, de laisser ce qui pourrait vous chicaner avec le passé. Voilà mes amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.